Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'aurais aimé savoir. Bon, peut-être pas tout, mais en tout cas une bonne partie de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré la naturopathie ou avant de me former pour gagner le maximum de temps. Et c'est des choses d'ailleurs que je me rappelle très souvent. Et d'ailleurs, avec Naturaneo, on forme des naturopathes et on est souvent en tutorat, donc c'est des choses que je répète en tutorat. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo pour toutes les personnes qui sont pas chez Naturaneo, pour les personnes qui peut-être ont envie de se former, mais qui peuvent avoir des croyances limitantes. Moi, je vais vous expliquer un petit peu les croyances limitantes que j'avais, ou du moins ce que j'aurais aimé savoir avant de démarrer un cursus ou pendant un cursus pour essayer de gagner le maximum de temps. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses que je me répète régulièrement pour rester cohérent avec ma pratique. Alors, si vous avez aimé la vidéo précédente, je suis sûr que vous allez aimer celle-ci. En tout cas, pour nous soutenir, vous pouvez mettre un like, vous pouvez commenter, vous pouvez partager la vidéo et vous avez surtout, si vous voulez faire qu'une seule action, c'est booster la vidéo. Alors je sais que vous ne l'avez pas forcément, sous votre, sur votre navigateur, sur votre téléphone des fois, tout le monde ne l'a pas, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas encore, au fait de tout ça, mais si vous avez le petit onglet booster la vidéo, ça nous permet de toucher un peu plus de monde et donc ça peut être intéressant pour la chaîne et pour qu'on puisse continuer à vous proposer des vidéos toutes les semaines comme celle-ci. Première idée que j'aimerais développer, c'est le fait de penser que la compétence suffit. Quand on se forme à la naturopathie, et ça a été mon cas, on pense qu'il s'agit juste de faire des formations, d'être le meilleur possible, d'être le premier de la classe et que, bah, si on connaît le maximum de choses, ça va suffire pour être un bon naturopathe et surtout pour pouvoir en vivre. Grosse erreur. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il faut pouvoir maîtriser des compétences entrepreneuriales et quand je parle de compétences entrepreneuriales, je parle de savoir communiquer. La question du marketing, c'est quelque chose de fondamental et c'est vrai que c'est embêtant. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu énormément de mal à avoir ce côté un peu marketing. Je l'ai pas encore énormément, mais j'essaye de le travailler parce que c'est comme ça. On est obligé de se faire connaître, on est obligé de se montrer. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais il y a pas que les réseaux sociaux. Le monde tourne, hein, en dehors d'Instagram, il y a la vraie vie et donc il y a plein de manières de pouvoir développer sa communication. Et pour moi, c'est une compétence qui est fondamentale en plus des compétences. Alors, bah, aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y a des personnes qui misent tout sur le marketing et qui ont zéro compétence. Évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de compétences, mais il faut bien considérer que ça ne suffit pas et il faut pouvoir allouer un peu de temps à la communication, mais aussi à la gestion administrative, à connaître, la fiscalité, connaître tout un tas de choses qui feront que, si vous ne les maîtrisez pas, l'État va les maîtriser pour vous et vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Là, je parle de la fiscalité, mais il y a tout un tas d'autres, éléments à connaître, à maîtriser, hein. Et vous le savez, et pour ceux qui sont chez Naturaneo, je sais que vous l'attendez avec impatience, le bloc 3 dans lequel on met tout en œuvre pour que vous ayez toutes les compétences marketing, en développement, pour que vous sachiez vraiment comment faire pour vous développer. Donc on ne vous laisse pas, complètement à l'abandon et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a, je crois, un tiers des naturopathes qui vivent, de leur métier après le diplôme. Parce que la majorité, même en étant de très bons élèves, même en étant très bons sur tout un tas de sujets, n'arrivent pas à se développer parce qu'ils n'ont aucune clé bah, en fait, comme n'importe quelle compétence, ça se développe, mais si on n'a pas déjà conscience que ce sont des compétences à développer, ça va être compliqué. Donc ça, c'est le premier élément et pour moi le plus important. Moi, j'étais coach sportif avant et quand on est coach sportif, il y a, on est obligé de faire ce travail pour aller, pour se faire connaître auprès des clients, parce que, bah, on est freelance donc et j'avais déjà cette connaissance de l'importance des compétences en communication, mais c'est des choses que j'ai développées bien plus tard, peut-être bien trop tard et j'aurais aimé avoir ça dans mon cursus de naturopathie. La deuxième chose que je répète toujours à nos élèves et qu'on répète toujours à nos élèves, c'est de pratiquer le plus tôt possible et pourquoi on le répète? Parce que les meilleures compétences du monde sans pratique, la théorie sans la pratique, ça ne vaut rien on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des scientifiques et on ne prétend pas l'être. On a une base scientifique et on veut d'ailleurs que les naturopathes développent ces bases scientifiques. Par contre, il faut bien considérer une chose, c'est que, vous pouvez avoir les connaissances, du monde entier. Si vous n'avez jamais fait de consultation, si vous ne faites pas de consultation, c'est comme tous les débunkers du net qui ne voient jamais personne et qui passent leur temps à faire du debunk. Moi, j'ai tendance à dire: «Mais comment ces personnes ont le temps pour pouvoir, accumuler de l'expertise, accumuler de l'expérience si, ils passent leur temps à faire, du debunk, à faire, de,
à faire que de la lecture d'études scientifiques et c'est très bien et il en faut, mais n'oublions pas que nous sommes des artisans et donc on doit mettre les mains dans le cambouis et donc il faut de la pratique. Et pour ça, bah, les cas pratiques, hein, c'est ce qu'on fait chez Natura Neo. Tous les mois, il y a des cas pratiques et j'ai d'ailleurs récemment en tutorat, vous le savez, les élèves pourraient témoigner, on a un objectif, c'est une consultation par semaine pendant tout le cursus de formation pour pouvoir, sortir de cette formation en étant vraiment légitime et contrairement à beaucoup d'autres qui ne se sentent jamais légitimes pour commencer à pratiquer alors qu'ils ont leur disque dur qui est plein d'infos, bah, nous on considère que, c'est la base absolue et donc il faut pratiquer le plus tôt possible, même en ayant, juste démarré la formation. Bien sûr, les cas pratiques, ils sont évolutifs, hein. On on peut pas démarrer avec, tous les, tout avec des notions trop compliquées si on n'a pas les outils de base. Troisième chose que j'aurais aimé, savoir et je l'ai un peu, subi en quelque sorte, c'est le fait de comprendre qu'il y a pas qu'un seul modèle de consultation. Moi, je me suis, à un moment donné, vraiment épuisé à faire beaucoup, beaucoup trop de consultations, à faire une trentaine, quarantaine de consultations par semaine. Alors, pour quelqu'un qui se dit: «Bah, OK, ça fait 30, 45 heures, 50 heures de travail». Il y en a qui travaillent 80 heures par semaine, j'entends. Sauf qu'une consultation, c'est aussi le protocole et une consultation pour une personne qui est, par exemple, salariée et qui travaille 35 heures, c'est pas 35 heures de travail effectif. C'est-à-dire qu'il y a les pauses, on s'assoit, on se détend, on parle avec les collègues et puis on travaille un petit peu, on se repose, on travaille un petit peu, on se repose. Heu, Quand on est, thérapeute, quand on est naturopathe, c'est comme n'importe quelle, profession de santé ou n'importe quelle profession où on est, dans l'action. Chaque heure de travail, c'est une heure pleine. Il y a pas une minute où on travaille pas pendant cette heure-là. C'est une heure de consultation pleine, sans parler du protocole et cetera, sans parler des mails, sans parler de tout le reste administratif, sans parler de la communication, les réseaux sociaux et cetera. Alors bien sûr, ça peut permettre de bien en vivre en faisant que de la consultation si on a beaucoup de monde, mais pour autant, c'est pas un modèle qui est tenable à long terme, c'est un modèle qui épuise, c'est un modèle qui a tendance même à nous dégoûter du métier. Alors là, c'est un peu fort, ce que je dis, ça m'a jamais dégoûté, c'est juste que au bout d'un moment, on s'essouffle et donc il y a beaucoup d'autres modèles que juste la consultation qui sont, à développer et qu'on enseigne chez Natura Neo et c'est des modèles que personnellement, j'ai mis en place assez tardivement, mais j'aurais aimé savoir ça beaucoup plus tôt pour ne pas m'essouffler. Voilà, j'ai pris peut-être quelques petits cheveux blancs entre-temps. Autre conseil, autre élément important selon moi, c'est de ne pas chercher à aider tout le monde. Alors bien sûr, quand on commence à accumuler des compétences, on se dit: «Bon bah génial, je maîtrise ça, j'ai envie de prendre en charge telle ou telle problématique». Hem, Avec le temps, vous allez développer des affinités avec des problématiques parce que vous allez les voir plus souvent, parce qu'elles vont plus vous parler. Eh bien, allez-y et devenez performant dans, un champ de compétences peut-être plus limité, tout en ne négligeant pas les notions de globalité. Ce qu'on apprend en naturopathie, c'est que tout est interconnecté et donc il faut avoir conscience de toutes ces interconnexions parce que sinon on devient le spécialiste, qu'on reproche un peu dans la médecine allopathique où on voit que du réductionnisme, où on a tendance à avoir, un thérapeute pour, un organe. C'est pas on a tendance, c'est vraiment comme ça et ces thérapeutes ne discutent pas entre eux et perdent la vue d'ensemble. Donc bien évidemment, en tant que naturopathe, on doit conserver cette vision holistique, mais pour autant, il y a certains sujets avec lesquels vous allez avoir plus d'affinité et ben, c'est parfait, développer des compétences, encore, au maximum sur certaines thématiques, sur certaines problématiques. Donc dites-vous que la spécialisation, c'est pas une limitation, c'est souvent une force. Tout en gardant cet esprit holistique, cette compréhension et c'est pour ça qu'il faut des bases solides et la suite, c'est justement l'idée que je voulais développer par la suite, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser. On doit avoir des bases solides dans chaque problématique, chaque, discipline, mais chaque discipline de la naturopathie donc, bien sûr, il y a la physiologie, il y a la biochimie, il y a la biologie, il y a, les outils de base, il y a l'alimentation, il y a la nutrition, il y a la micronutrition et cetera. Mais pour autant, à un moment donné, peut-être que ça ne sert à rien d'avoir, 100 dans chaque boîte à outils parce que vous allez pas les maîtriser correctement. Faites en sorte de maîtriser peut-être quelques boîtes à outils, enfin pas quelques outils de la boîte à outils à fond. Moi, par exemple, c'est la micronutrition, c'est vraiment mon dada. Pour autant, bah, je ne maîtrise pas à fond l'aromathérapie, je ne maîtrise pas à fond, la phytothérapie. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que, par exemple, dans l'aromathérapie, je vais faire la loi Pareto. Je vais utiliser 20 des huiles essentielles qui vont m'apporter 80 de résultats. Idem dans la phytothérapie, je vais maîtriser 20 des plantes qui vont m'apporter 80 de résultats. Et dans d'autres matières, c'est pareil. Donc faites en sorte d'avoir peut-être quelques, outils que vous maîtrisez à la perfection
et d'autres pour les autres en tout cas, bien sûr, vous pourrez les maîtriser à la perfection avec le temps, mais ça demandera du temps. Pour les autres, essayez de faire le 20-80, comme ça vous avez vraiment à chaque fois, les choses les plus efficaces et ça vous permet d'avancer, correctement. Autre élément et j'en ai parlé un petit peu, la physiologie, la physiopathologie, c'est le socle de tout. Vous pouvez avoir une boîte à outils hyper remplie si vous maîtrisez pas les fondements, si vous avez pas une compréhension vraiment fine des mécanismes physiologiques, bah, en fait, vous allez appliquer des protocoles sans jamais savoir pourquoi et quand le protocole ne va pas fonctionner et bah, vous êtes piégé et c'est ce qu'on voit chez, beaucoup de naturopathes qui sont passés par des formations un peu limites, hein, et il y a eu à un moment donné beaucoup de formations, qui sortaient comme ça avec, des contenus vraiment très, très limites. On a même vu à un moment donné des formations de naturopathie sur Groupon. Je sais, on a du mal à le croire mais c'est vraiment comme ça. Il y a des per et de toute façon, tous ces naturopathes n'ont pas pu exercer, non parce que par la force des choses, à un moment donné, les clients ont vu qu'ils n'avaient pas les compétences. Donc au bout d'un moment, les clients ne viennent pas. Ils ne viennent plus et les avis, négatifs, se cumulent. Donc c'est le bouche à oreille, négatif, quoi. C'est l'effet nocebo du bouche à oreille. Bon, c'est pas vraiment ça, c'est pas la bonne définition, mais vous avez compris l'idée. Donc maîtriser la physiologie, ça vous permet d'éviter de faire des protocoles qui, bah, s'ils ne fonctionnent pas, vous n'avez pas d'autre outil, quoi. Vous allez chercher un autre protocole. Non, vous devez comprendre la physiologie et c'est pour ça qu'il y a pas une seule manière d'arriver à l'objectif, parce que si vous comprenez la problématique, vous savez utiliser quelques outils, peut-être différents, mais toujours avec la même logique. Je vais prendre un exemple, une personne qui est, je dis pas, n'importe quoi, elle est très fatiguée, bah, en fait, si vous comprenez pas que chez cette personne en particulier, sa fatigue est liée, par exemple, à une réactivation virale, et ben, vous passez à côté de la problématique. Vous allez peut-être lui donner une cure de revitalisation de tout ce que vous voulez. Si, vous n'avez pas, mis en évidence que son système immunitaire avait besoin d'un coup de boost, alors pour le coup, l'exemple de la cure de revitalisation, ça aurait pu faire du bien, mais, voilà, vous avez perdu de vue l'essentiel et pour pouvoir, faire en sorte que le système immunitaire, soit, plus performant, bah, il faut travailler sur l'énergie de la personne. Il y en a qui vont utiliser, peut-être 90 l'hygiénisme et un tout petit peu de micronutrition. Pour d'autres, l'hygiénisme, bien sûr, c'est un socle indispensable à appliquer pour tout le monde, mais pour d'autres, ça va peut-être plus être de la phytothérapie anti-infectieuse, pour d'autres, ça va être des micronutriments, pour stimuler à fond le système immunitaire. Parfois, c'est une combinaison de tout ça et en quelque sorte, peut-être que, ces différents thérapeutes auront raison et auront des résultats similaires. De toute façon, le thérapeute, c'est pas lui qui guérit, c'est la personne qui se guérit, c'est cette énergie vitale qui guérit la personne. Cette énergie vitale, ça fait très ésotérique quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est cette énergie mitochondriale, c'est le système nerveux, c'est tous les mécanismes, physiologiques de nettoyage, de régulation immunitaire qui se mettent en place et pour les mettre en place, bah, des fois, il faut un petit coup de pouce. Parfois, c'est tout simplement réguler le sommeil, c'est diminuer le stress, c'est avoir une activité physique plus intelligente, c'est, complémenter une carence micronutritionnelle, macronutritionnelle et cetera, et cetera. Donc voilà, il faut absolument maîtriser la physiologie et maîtriser la physiologie, ça demande du temps, ça demande des efforts et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes, se dirigent vers des écoles plus faciles parce qu'ils savent que, ça va être compliqué de se remettre dans les cahiers et de faire ce travail de fond qui, oui, demande du temps, c'est ennuyant, enfin, c'est ennuyant, ça peut être très passionnant, mais ça demande des efforts et c'est aussi pour ça que le niveau de la naturopathie, faut dire la vérité, est assez bas. Alors même s'il tend à monter et il y a de très bonnes écoles, je ne parle pas que de Naturanéo, il y a de très bonnes écoles qui permettent justement de faire monter ce niveau de la naturopathie et on est très content que ça se passe comme ça en France. Mais globalement, on a du retard parce que pendant longtemps, les naturopathes, enfin les formateurs, ne voulaient pas faire fuir leurs élèves en mettant des contenus un peu trop légers pour pouvoir avoir plus de monde, hein. C'est tout ça, c'était juste une logique marketing. Faut être honnête, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment ça qui s'est passé, qui se passe encore, et aujourd'hui, évidemment, il y a eu, voilà, à un moment donné, une mauvaise pub, une mauvaise presse. C'est encore le cas au travers de la naturopathie. Alors est-ce qu'elle est justifiée ou non? Ça, c'est un autre débat, hein. Elle peut être justifiée dans certains cas, mais elle ne l'est pas dans d'autres et quoi qu'il arrive, ça a forcé le niveau de la naturopathie, vers le haut et c'est tant mieux finalement. C'est de ces erreurs qu'on s'améliore toujours. Autre, élément que j'aimerais vous partager, je suis à 15 minutes de vidéo.
Non, vous savez quoi? On va faire une deuxième vidéo. Ça, c'est la partie 1 et je vais vous faire une deuxième vidéo la semaine prochaine sur le même sujet, la partie 2. Donc dites-moi vraiment si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, si je vois qu'il y a pas beaucoup de commentaires, bah, j'en refais pas, je vous embête pas sur le même sujet et on passe plutôt à des vidéos pédagogiques comme ce qu'on avait déjà fait, dans les semaines précédentes. Mais si vous avez aimé la vidéo, je vous partage la suite de toutes les réflexions que j'avais eues et puis vous, en commentaire, vous allez me suggérer, quelques petites idées si vous avez, voilà, de la matière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, quoi qu'il arrive. Elle est courte, c'était, ma volonté aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente, journée, fin de semaine. On est jeudi quand la vidéo sort et je vous dis à la semaine prochaine.